5e semaine, ça y est, on y est. Cette semaine, vous allez voir en 2 séquences un tout petit peu le travail que nous avons fait avec Eporedo. Enfin, le travail. Cette recherche de complicité, cette recherche d'entente. Donc, on travaille vraiment sur la finesse de mener à la corde. Eporedo, au départ, a été travaillé essentiellement en liberté pour créer le lien, parce qu'il avait cette fâcheuse tendance à systématiquement arracher la corde, ce que j'ai l'impression que beaucoup de mulets font. Il ne se laissait pas forcément attraper non plus pour mettre le licol, et c'est quelque chose qui s'est réactivé quand j'ai commencé à travailler justement avec ce lien. Il est dans cette crainte, j'ignore tout encore de son passé, mais il est dans cette crainte systématique, et c'est lui qui me l'a dit, et il me le montre, que quand on met le licol, c'est pour faire mal, c'est pour contrôler. Alors évidemment, juste mettre le licol pour aller du paddock à l'écurie ou de l'écurie au paddock ne lui posait pas de problème, mais par contre, pour travailler, oui, puisqu'il y avait de nouveau une forme de contrainte. Donc, il faut mettre beaucoup de temps, beaucoup de patience, et surtout, j'essaie de toujours garder en tête, c'est que mon mulet sait tout faire. Tout, absolument tout. Il vient au monde, il sait galoper, il sait trotter, il sait s'asseoir, il sait se coucher, il sait se rouler. Tout. C'est à moi d'apprendre à lui demander et qu'on trouve un partenariat. Et je ne veux en aucun cas qu'il le fasse pour moi. Parce que je l'exige. Je veux qu'il le fasse parce qu'il adhère à cette idée-là. Parce qu'on a créé un lien d'amitié. Et il n'y aura jamais quelque chose de cassant, quelque chose d'avilissant pour lui. Dans mon approche du vivant, Eporedo est mon égal et je suis son égal. Je suis un prédateur, il est une proie. Mais si quelque chose ne fonctionne pas, s'il a peur, s'il m'arrache la corde, je ne dois pas le corriger, je dois me remettre en question. Donc là, je ne commente pas vraiment les images parce que vous êtes tous suffisamment adultes et grands pour voir les demandes le plus fines possible. Mais c'est vraiment ça, c'est juste me dire, waouh, il m'a fugué, il m'a arraché la corde. Qu'est-ce que j'ai fait de faux pour l'inciter à faire ça? S'il refuse de venir vers moi, quelle est ma gestuelle, quelle est ma position, quelle est mon énergie qui le repousse? Et c'est ça qui est passionnant, c'est là que mène le travail. Vous savez, quand on bosse avec les yaks, si on rentre dedans, si on s'impose, le yak il charge. Ni plus ni moins. Et 600 kilos de poils avec des cornes sur la tête qui vous chargent, c'est pas drôle. Donc voilà, la typique. Vous voyez ce qu'il vient de faire? Là, il vient simplement de faire une jambette alors que j'ai demandé de le reculer. Hein, c'est un de ces trucs à Eporedo. Il nous fait ça très facilement pour demander quelque chose, pour s'exprimer au box. Vous verrez, j'y reviendrai plus tard, mais c'était juste pour vous rendre attentif à ce moment-là. Donc tout simplement pour nous, c'est d'affiner notre langage personnel, et s'il le faut, c'est de se poser, voilà, on est sur le 2e jour, c'est de se poser à l'apéro sur le canapé et de nous remettre en question. Hein. Juste pour ceux qui sont attentifs et qui auront remarqué que l'autre mulet se promène avec un perroquet sur la croupe, tout simplement pourquoi on le fait, parce que le mulet adore faire ça et le perroquet aime bien aussi. Donc ils sont les deux demandeurs de ce genre de petits moments, donc on leur accepte, et c'est aussi ça qui crée une belle connexion. La seule chose qui est amusante, c'est que l'ami, les 3/4 du temps avec le perroquet sur les fesses, il demande le reculer. Alors ça, j'ai encore pas vraiment défini pourquoi. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment dans cette philosophie-là qu'on avance, et je suis très fière parce qu'il avance bien. Et franchement, comparé à quand il est arrivé chez nous, où c'était un vrai petit Mustang, un vrai sauvageon, il y a des progrès énormes qui nous font avoir la banane et qui sommes super heureux, et on sent surtout que ce qui est acquis est solide, et j'étais chaque fois de son propre chef. Là simplement, je ne lui ai pas demandé de venir, je lui ai demandé de rester, hein, parce qu'évidemment là je lui apprends les différents ordres, voilà, et là la demande est de venir. Donc c'est aussi qu'il apprenne à accepter maintenant de rester éloigné de moi, même quand on a une interaction. Parce qu'au début, évidemment, c'est quelque chose que j'essayais d'éviter, avec la liberté, qu'il soit avec moi. Maintenant, j'essaye qu'il acquiert les codes. Tu restes et tu viens. Je mets beaucoup d'appui sur le langage, sur les codes vocaux, parce qu'en randonnée, vous savez, j'ai fait le tour de Suisse à cheval par tous les grands cols alpins, et pas par les routes, évidemment.
j'ai fait Suisse Camargue, enfin j'ai fait des grands voyages. Et en randonnée, on est des fois dans des situations où la seule aide qu'on a, c'est la voix, et avec des ordres corporels qui sont un tout petit peu olé olé. Donc pour moi, il est très très important que mon mulet et Poredo connaissent mes ordres vocaux et obéissent à cela. Là, on travaille sur les changements de vitesse, hein, dans le pas, tout simplement, marcher doucement, accélérer, etc. Donc, on est vraiment dans cette mise en place des codes, dans cette mise en place de la compréhension mutuelle de lui à moi et de moi à lui. Et puis, quand quelque chose ne passe pas, on se remet en question. Et j'avoue que le fait de filmer pour le MMO est une aide énorme, parce que ça me permet de voir ma propre gestuelle et de me remettre en question. Parce que pour moi, il est évident que la moindre erreur, entre guillemets, du mulet, n'est pas de lui, mais l'erreur vient de moi. Tout simplement. Et pour moi, là, il n'y a pas photo, c'est comme ça. Parce que lui n'a rien demandé d'être enfermé. Hein. C'est moi qui m'approprie sa liberté, donc c'est à moi de le comprendre. Et c'est pas à lui de faire quoi que ce soit vis-à-vis de moi. Voilà, là, on travaille. Déjà, donc je lui avais déjà présenté en olfactif, hein, donc là, vous voyez pas la première étape. On est sur l'étape 2 ou 3, sauf erreur, avec cette espèce de tapis sacoche que j'ai crocheté. Là, je limite la fuite volontairement parce qu'effectivement, il ne te sait pas, il s'éloigne juste, mais il n'essaie pas de m'arracher la corde. Hein, donc, on travaille vraiment sur des gestes amples, sur la décontraction. Chez lui, j'ai remarqué surtout que si je mettais beaucoup de prudence, il prenait ça comme un signe de danger et qu'il apprenait beaucoup moins vite. Donc, j'ai besoin d'être décontracté comme avec un vieux briscard de 20 ans de randonnée derrière lui. Donc, je ne m'en gêne pas et on y va franco. Si je vois que la réaction est trop forte, je vais diminuer mes demandes un tout petit peu reculées. Mais j'essaie surtout de faire très, très, très attention à mon état d'esprit et d'être moi-même décontracté, relax et de dire « Ouais, mon gars, tout va bien. » Voilà, ça, c'est vraiment important pour lui. Vous allez voir que dès le moment où il a ce simple tricot, ce simple crochetage sur le dos, on perd déjà un tout petit peu en fluidité. On sent que son attention est tirée sur autre chose. Ben, c'est finalement la fameuse pyramide de Maslow, où on a quelque chose sur le dos, donc forcément assimilé à un prédateur, et donc on est tout à fait apte à faire le reste, et surtout à l'apprentissage, puisqu'on est focalisé sur sa propre sécurité. Donc c'est quelque chose qui est normal. Hein, c'est cette fameuse, comme je dis avant, pyramide de Maslow, où on ne peut pas passer sur un étage supérieur tant qu'on n'a pas fait et rempli et complété celui d'en dessous. Donc ça c'est une aide précieuse sur laquelle je m'appuie, et c'est vrai que c'est comme nous, on serait bien incapable d'apprendre le théorème de Pythagore si on a une allumette allumée au fond de notre poche. On sera plus enclin à vouloir sortir cette allumette et éviter la brûlure que d'apprendre des règles mathématiques. Vous voyez aussi que quand je lui demande certains exercices, il a une position très particulière d'encolure. À cause de ses craintes, on n'a jamais pu encore le faire voir à l'ostéopathe. Enfin si, on a pu le faire voir, mais ça se limitait à le faire voir. Donc je soupçonne qu'il a des grands blocages au niveau des cervicales, mais ça viendra en temps et en heure. J'en tiens seulement compte et c'est noté. Voilà, donc on en revient à ces fameuses jambettes. Donc au lieu de lui interdire de les faire, non, là je le mets à profit. Et très très rapidement, on commence déjà à lui demander un début de pas espagnol, puisque c'est quelque chose d'une facilité. Donc éteindre dans l'œuf quelque chose qui peut augmenter notre complicité et puis finalement aller dans son sens, puisque c'est lui qui le demande, c'est juste cadeau. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à tout vite.